Alléluia. Merci Seigneur. Alors j'ai vraiment encore à cœur à ce qu'on puisse encore prier un moment avant qu'on puisse commencer ce moment. Alors que nous puissions tous fermer les yeux et que nous puissions encore prier afin que le Seigneur puisse conduire vraiment ce moment. Alléluia. Merci Saint-Esprit du Dieu vivant. Ta présence est là. Tu viens saturer encore ce lieu. Qu'il n'y a que de la place que pour toi, ô Dieu Tout-Puissant. C'est Seigneur. Oui, ma prière sera simple, Seigneur. Que nos cœurs soient disposés, que nos pensées soient disposées, Seigneur. Que vraiment, au nom de Jésus, tu dégages, Seigneur, tout nuage, toute distraction, Seigneur, qui pourrait venir interrompre, Seigneur, ce moment d'amour que tu prévois, Seigneur. Que vraiment, Papa, tel comme une terre qui est labourée, Seigneur, tu prépares le cœur, le terrain de notre cœur, afin de recevoir, Seigneur, ce que toi, tu as prévu, Seigneur. Je ne suis que ton instrument, Seigneur. Je ne suis que ton canal, Seigneur. Mais c'est toi, oh Dieu, vraiment, je te laisse toute la place. Prends ma bouche. Que les mots qui sortent, Seigneur, soient tes mots, Seigneur. Et que les cœurs en face, Seigneur, puissent recevoir toutes ces graines que tu as prévues. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alors avant de commencer, j'aimerais simplement dire merci Seigneur, parce que nous sommes un seul esprit et tout ce qui a été dit, tout ce qui a été préparé finalement, c'est la continuité du message que j'aimerais vous apporter, qu'en tout cas le Seigneur a mis dans mon cœur. Et déjà, cela, c'est juste pour nous montrer que même si j'ai travaillé avec le Seigneur de mon côté, eh bien, tout est aligné. Il a tout aligné déjà. C'est incroyable. Vraiment, bon, sur ma chaise, je ne faisais que sourire. Parce que je me suis dit, mais c'est incroyable que tout ce que moi, tu m'as dit, Seigneur, c'est tout ce que tu as déjà mis dans le cœur de mes frères et de mes sœurs. Alléluia. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Testimony. Testimonianza. Jiangseng. Fizuruna Vavulumbel. Témoignage. Voilà. Quelle grâce. Le Seigneur, il permet qu'il y ait une diversité de langues. Et malgré cette diversité, on est quand même unis par le témoignage. Alors le titre, c'est Témoignage, on l'aime, on le partage. Tu es le témoignage vivant de Jésus-Christ sur terre. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le témoignage? Donc, j'ai fait une recherche donc dans un dictionnaire classique pour vous donner du coup la définition du témoignage. Alors, il peut être comme un rapport qu'on fait afin d'attester une vérité. Ça peut être aussi une œuvre pour un temps, un éclairage qu'on apporte sur un événement. Et en droit, on peut le définir comme une déclaration d'un témoin. Ça peut être le fait de manifester, que ce soit par des paroles ou par des actes. Et enfin, ça peut être une preuve. Alors, ce qu'on peut voir avec ces différentes idées, c'est que ils changent en fonction des contextes. Mais ce que j'aimerais que l'on puisse vraiment réaliser à cet instant, c'est que tous les jours de notre vie, on fait des témoignages. Des plus banals aux plus douloureux, mais aussi aux plus miraculeux, mes amis. Rendez-vous compte que on peut tout simplement partager ce qu'on a mangé aujourd'hui, on peut partager comment s'est passée notre journée, on peut aussi en fait être un témoin pour une personne qui est en deuil ou tout simplement partager la joie parce qu'on a obtenu un diplôme. Et tout ça vers différents publics. Ça peut être nos amis, ça peut être notre famille, comme ça peut être tout simplement même un inconnu. Qui n'a pas déjà parlé à quelqu'un, témoigné de qui il est dans le métro, dans le train?
hein. On est tous déjà passés par là. Amen. Donc, dans cette logique-là, bien évidemment, je me suis intéressée un peu plus en profondeur et j'ai cherché la définition du témoignage dans la Bible. Donc, on va voir une évolution du témoignage aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et ça sera divisé en 3 grandes parties. Donc, pour la première partie, nous allons voir que dans l'Ancien Testament, le témoignage était représenté sous forme de préceptes, de lois et de commandements. En effet, donc le témoignage était un ensemble de lois divines que l'on appelle Eda en hébreu. Et c'était la manière comment le Seigneur voulait démontrer son existence, donnant donc un ensemble d'instructions de la manière comment nous pouvons vivre, en fait, de la manière comment vivait finalement le peuple d'Israël. Donc, comme on a un exemple dans Exode 20, 16, qui dit « Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain ». Et j'aimerais rajouter qu'à cette époque, le Seigneur utilisait un nombre très, très restreint de serviteurs. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de serviteurs qui avaient la grâce finalement d'être témoins de la présence de Dieu. Je vais vous donner 2 exemples précis. Donc le premier, c'est Moïse, dont il est écrit dans Exode 32, 15, 16, qu'il était monté à la montagne, qu'il avait eu la grâce de rencontrer le Seigneur, qui lui a donc donné les tables. Donc nous savons tous les tables de la loi, donc des 10 commandements. Et nous savons que c'est donc l'ouvrage que Dieu, lui, il a écrit. En fait, c'est lui qui l'a gravé, en fait, pour le peuple d'Israël, pour le diriger, pour le guider dans sa manière de se comporter. Et nous avons encore un autre exemple qui est beaucoup plus intéressant et qui montre vraiment comment, à l'époque de l'Ancien Testament, le Seigneur était vraiment restreint dans le choix des personnes avec qui il voulait avoir une relation. C'est Aaron. En effet, nous savons que Aaron était considéré comme le souverain sacrificateur et qu'il ne pouvait accéder donc au lieu très saint. Donc voilà, vous pourrez vérifier donc dans Hébreux 9, 7 et Exode 30, 10, quand il devait en fait apporter l'expiation, qu'il devait en fait demander pardon pour le peuple. Il était le seul à pouvoir entrer dans le lieu très saint pour faire en fait ce sacrifice pour tout le peuple. Et on peut donc constater que, au vu de cette définition, le Seigneur a en tout cas utilisé la loi et certains hommes pour témoigner de sa présence. Mais nous pouvons aussi souligner que dans l'Ancien Testament, Dieu a aussi utilisé les éléments. Il a utilisé la colonne de feu, il a utilisé la nuée épaisse lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte pour le guider vers le chemin, pour aller vers la terre promise. Et ce que je trouve extraordinaire avec notre Dieu, c'est qu'il n'est pas limité dans la manière comment il a envie de se présenter à nous, de la manière dont il aimerait en fait qu'on puisse passer du temps avec lui. Et en ce sens, j'aimerais vous rappeler l'un des plus beaux témoignages que Dieu a fait pour nous, la manière comment il s'est manifesté, c'est la Bible. Alléluia. Oui, la Bible, mes amis, elle représente la parole, sa parole. Dieu a inspiré ses serviteurs pour écrire de sa part une lettre d'amour pour tous ceux ou celles qui désirent la recevoir dans son cœur. Amen. La Bible, mes amis, nous le savons, reste un ouvrage sans l'Esprit de Dieu. Et sans cet esprit, en fait, le message ne peut pas être révélé. Mais il y a une très, très bonne nouvelle, comme nous le savons. Ce message d'amour peut être révélé par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alléluia! Oui, mes amis, nous ne cessons pas de nous rappeler de ce témoignage puissant
Car avant d'être avec le Seigneur, nous étions appelés des témoins. Nous étions témoins des choses ténébreuses. Parfois même, nous étions témoins de choses blessantes envers notre entourage. Mais aujourd'hui, il en est tout autre. Car nous avons, ou du moins ceux qui vont, parce que je veux proclamer déjà que nous allons, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, accepter Jésus-Christ dans leur cœur comme Sauveur et comme Seigneur. Alléluia. Comme il le dit dans Jean 14, 16, Jésus a prié auprès du Père. Il l'a fait, il a dit, je vous donne un nouveau consolateur. On aime répéter ce verset parce que c'est bon, parce que c'est vrai et parce que nous sommes des hommes et l'homme a besoin qu'on lui répète des choses afin que cela reste, afin que cela demeure dans notre cœur. Alléluia. Oui, le Seigneur nous a donné l'esprit de vérité, le Saint-Esprit. Que celui qui laisse le Saint-Esprit de Dieu, la personne du Saint-Esprit, diriger sa vie, alors il est appelé le témoin de résurrection. Alléluia. Amen. Amen. Comme je disais qu'il y avait des parallèles où le Seigneur a déjà parlé, un témoin de résurrection, un témoin qui redonne la vie. Pourquoi? Parce que oui, nous savons qu'avant d'être avec le Seigneur, nous étions morts. Morts dans tous les sens du terme et dans tous les domaines. Et lorsque le Seigneur est venu et a pris cette mort, il est ressuscité. Alors, de même, nous aussi, nous sommes ressuscités. Alléluia. Oui, et puisque nous sommes ressuscités, nous pouvons à notre tour donner la vie, donner l'espoir, la paix et l'amour dans ce monde de souffrance. Mes amis, il ne faut pas chercher loin. Il suffit d'allumer la télé et nous voyons ce qui se passe. Nous voyons ces témoignages de mensonges. Alléluia. Je veux juste vous témoigner que ce que j'aime faire, après, c'est selon le cœur de chacun. Mais lorsque j'allume la télé et quand je vois ces mensonges, mes amis, je prie à voix haute pour briser toutes ces paroles de mensonges que le diable prononce à travers les journalistes. Voilà, mes amis, un moyen que nous pouvons faire. Personne ne le voit, personne ne le sait, mais le Seigneur, lui, voit et sait. Alléluia. Ne nous limitons pas, mes amis. Nous avons tout, nous pouvons tout. Alléluia. Oui. Alors à cet instant, le Seigneur alors nous donne encore la grâce d'être une Bible vivante. Alléluia. Et même, j'ai envie d'être beaucoup plus précise. Nous sommes Jésus sur terre. Alléluia. N'est-ce pas? Nous sommes l'extension de ses mains, de ses pieds, surtout de sa bouche. Alléluia. Alléluia. En effet, oui. Nous sommes l'image de Dieu sur terre. Alléluia. Ainsi, nous pouvons et nous avons la capacité de toucher les cœurs qui sont brisés, de restaurer les âmes, de délivrer les captifs, amen, de briser les chaînes, comme il a été dit dans ce chant puissant, que le seul fait de le prononcer, les chaînes sont brisées au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Et Dieu est tellement incroyable, Jésus est tellement incroyable. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit que nous ferons encore plus que lui. Nous ferons encore plus de prodiges, plus de miracles. Alléluia. Que ce que Jésus a fait il y a plus de 2000 ans. Aujourd'hui, 2022. Il y aura encore plus de miracles. Et ça ne passe pas par à gauche ni à droite, mais ça passe par toi. Toi, sans toi viser, c'est de toi dont il s'agit. Alléluia. Et alléluia. Merci Seigneur. Oui, tu nous donnes ce mandat, Seigneur, d'apporter ton amour, ton espérance dans ce monde d'injustice, Seigneur, de confusion, Père. Oui, afin qu'il y ait la lumière, Seigneur, qu'il y ait la paix. Comme tu dis, Seigneur, dans Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Alléluia. Mon frère, ma sœur, tu es, vous êtes le témoignage vivant de Jésus-Christ sur terre. Et 2 Corinthiens 3,3 le rappelle encore, vous êtes une lettre de Christ. Alléluia. Alléluia. Non pas avec de l'encre, mais écrit avec l'Esprit du Dieu vivant. Prenez conscience de ces mots, l'Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Non pas sur de la pierre, mais sur ton cœur. Il a inscrit tout cela dans ton cœur. Prends conscience maintenant que tu es un témoin de Dieu et que le Seigneur, il désire que tu puisses l'accompagner main dans la main, comme l'image qui a été dit que j'aime beaucoup, où je vois en permanence la main de Dieu, cette main qui est tendue ainsi face à moi, avec cette douceur. Je ne le vois pas précisément, mais je sens vraiment cette douceur sur le visage de Dieu, de Jésus, qui me tend la main. C'est comme ceci. Et le seul geste qu'on a à faire, mes amis, c'est de saisir cette main. Alléluia. Et main dans la main, nous pourrions alors sauver un grand nombre et permettre à un grand nombre de goûter à l'amour du Père. Oui, car tu représentes l'amour, tu représentes l'espérance et la lumière dans ce monde qui souffre. Alléluia. Et Shakarababa, merci Seigneur. Grand 2, nous allons voir du coup une autre facette du témoignage qui est en hébreu Ra'a, ce qui veut dire se présenter et être visible. Comme je l'ai dit, tu es la lumière du monde, c'est-à-dire que tu es visible, hein. C'est-à-dire que tu es en haut de la montagne, tu es élevé, on ne peut que te voir. Alléluia. Mais avant d'être cette lumière et cette montagne où tu es visible, mes amis, nous savons que nous étions un témoignage d'impies et de pécheurs. Il faut le dire, afin de marquer la différence à aujourd'hui le témoignage de vérité et de grâce que nous sommes. Amen. Le passage pour appuyer cela, c'est dans Galates 5, 19, 21. Et avant, donc, dans le monde, nous avions pu témoigner que nous étions loin du Seigneur et que le péché dans nos vies était présent et que le diable était au contrôle, hein. Satan nous utilisait pour faire de mauvaises choses. On représentait l'impudicité, le mensonge, la colère, la douleur, l'irritation. Mais aujourd'hui, nous savons que cela est passé et cette parole le prouve clairement dans Tite 3, 4, verset 7. Car nous aussi, nous étions autrefois, je dis bien autrefois, insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise, de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Mais, il y a le bon mais dans l'histoire, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés à cause, non pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, le baptême de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Waouh! Mes amis, c'était important pour moi de lire vraiment cette vérité, car ce n'est pas moi qui l'invente, ce n'est pas moi qui ai inventé les mots, c'est la parole de Dieu qui le dit clairement, nettement. Alléluia. Et ce passage permet du coup de justifier que nous sommes un témoignage de vérité et de grâce, appuyé avec le verset dans Galates 5, 22, 25. Que tu es un témoignage de vérité et ton quotidien est un témoignage. Mes amis,
J'ai encore redit cela à un de mes frères, il n'y a pas plus tard que hier. Ta seule présence est un témoignage. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Ta seule présence dans un endroit est un témoignage. Hein. Les mots que tu sors de ta bouche forment un témoignage de l'existence même et de la puissance de Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Oui, Seigneur. Car de notre bouche, c'est l'Esprit qui parle, qui montre, comme on a dit, la joie, la bienveillance, le contrôle. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, la grâce de Dieu est venue sur chacun de nous. Mais plus encore, il est en nous, en toi. Prends conscience que la grâce de Dieu est en toi, car c'est Jésus-Christ qui est venu témoigner de cette grâce. Par son sang qui a été versé pour chacun d'entre nous, rappelle-toi, il l'a fait à la croix de Golgotha. Alléluia. Et alors, puisque cela a été fait, je peux apparaître aux yeux de Dieu comme sa fille, son fils, son enfant. Alléluia. Et lui, comme mon papa. Alléluia. Abba Père, je peux dire simplement papa. Pas juste Dieu, mais papa. Alléluia. Alors, mes amis, la seule chose dont nous pourrons nous vanter, c'est d'avoir accepté la grâce. La grâce, c'est-à-dire l'amour immérité que Jésus nous a donné. Et pour justifier cette parole, mes amis, je vais vous partager vraiment ces versets, mais cette parole, cette vérité, ce tout tellement important qui est dans Romains 2, 4, qui dit « Tes bontés me poussent à la repentance ». Et le deuxième verset qui dit dans 2 Timothée 2, 13, « Même lorsque je suis infidèle, toi, Seigneur, tu demeures fidèle et tu ne te renies pas. » Alléluia. Alléluia. Oui, mes amis, nous avons besoin d'entendre encore aujourd'hui, vraiment, nous avons besoin d'entendre aujourd'hui que autant nous, en tant qu'êtres humains, lorsque quelqu'un nous dit quelque chose et qu'il ne le fait pas, nous savons quelle réaction nous avons. Nous sommes déçus, nous allons être indifférents, nous allons lui en vouloir. Alors que Dieu, mais est-ce que nous nous rendons compte que Dieu, lui, il attend, il nous donne toujours de la bonté, même lorsque nous faisons quelque chose qui peut être l'attriste. Il continue à nous donner de la bonté, et c'est tellement pas logique pour nous dans notre société de faire cela. Mais parce qu'il va le faire, finalement, nous allons être convaincus et nous allons nous repentir pleinement, sans que nous soyons forcés. Parce que c'est tellement beau de voir qu'une personne nous donne que de l'amour, même quand, peu importe en fait. De même, lorsqu'il dit qu'il est fidèle, qu'il demeure fidèle, mes amis. Est-ce que vous savez vraiment la définition du terme demeurer? Demeurer, mes amis, c'est dans ce sens où on utilise ce mot lorsqu'on est dans une maison, la maison où tu habites, c'est-à-dire tu es quotidiennement chez toi, tu demeures chez toi. C'est-à-dire que la fidélité de Dieu demeure chez toi. Exactement. On ne déménage pas. Parce qu'on se rend compte du coup que Dieu fait ça pour nous. C'est incroyable. Telle est la grâce. Telle est la grâce de Dieu, mes amis. Merci Seigneur. Merci pour ce rappel puissant. Donc nous allons passer donc à la troisième partie de la définition du témoignage qui est UD, qui veut dire se porter témoin, c'est-à-dire rendre témoignage et dire encore et encore. Et ce mot me fait penser vraiment à la persévérance. Alléluia, alléluia. Encore et encore, je ne me fatigue pas parce que l'Éternel lui-même ne sait pas ce que c'est la fatigue. Si je m'appuie sur moi, je serai fatigué. Mais si je m'appuie sur l'Esprit, alors comme il le dit dans Isaïe, je m'envole comme un aigle. Alléluia, alléluia. Ce ne sont pas que des simples paroles, mes amis. Comme il a été témoigné tout à l'heure, on peut parler,
mais c'est autre chose lorsque l'on vit ces expériences, alors que ce soit vraiment ce que vous allez vivre. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, par rapport à ce témoignage de dire encore et encore, si pour certains cela peut être une évidence ou pas, j'aimerais donc expliquer cela en 3 points. Le premier, et ce sera du coup le résumé de cette merveilleuse prédication, le premier point, c'est naturellement, sans contrainte. Alors, pour comprendre ce titre, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que tu te rends compte que tu respires? Oui, moi j'aurais dit peut-être non, parce que honnêtement, là, je ne me rends pas forcément compte que je respire. Enfin, là où je veux en venir, c'est que respirer est quelque chose d'inné. C'est le Seigneur en fait qui a créé l'homme ainsi, qui lui a donné un souffle d'inspirer et d'expirer. Je pense que c'est plus visible lorsqu'on le fait vraiment d'un mouvement précis. Là, je pense qu'on voit réellement que l'on respire. Mais si c'est au quotidien, on ne s'en rend pas forcément compte, je crois. Donc là où je veux en venir, amen, là où je veux en venir, c'est que nous savons que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné ce souffle de vie pour chaque jour de notre vie, chaque millième de seconde de notre vie, c'est lui qui nous a donné ce souffle. Alors mes amis, cette image que j'aimerais que, à travers cette image, j'aimerais que nous prenions même plus conscience que le Seigneur est en nous, car cela va devenir quelque chose de naturel. Alléluia. Amen. Amen. Alors, pour que cela soit quelque chose de naturel, je viens à mon petit 2 qui est je, le pronom personnel je. Pourquoi? Parce que Dieu désire t'utiliser, mais il est important que tu prennes conscience, que tu choisisses de ton plein gré, parce que le Seigneur nous donne le libre arbitre. Il ne nous force pas. Donc, afin de prendre conscience de cela, le Seigneur vraiment nous invite à faire un choix. Amen. Et dans ce choix, en fait, cet effort à faire, le Seigneur m'a donné une image que j'aimerais vous partager, qui est, je trouve, très en lien avec le témoignage de notre sœur, notre diaconesse Déborah. Parce que cette image, c'est un robinet. Vous allez comprendre. Le seul effort, la seule action que le Seigneur voudrait que tu fasses, c'est ouvrir le robinet. Amen. La seule action, le seul effort, c'est d'ouvrir le robinet. Et l'eau va couler. Alléluia. Alléluia. Il faut comprendre, mes amis, que cette eau, c'est le Saint-Esprit. Le seul effort, c'est de reconnaître que le Saint-Esprit de Dieu est celui et le seul qui pourra nous aider à faire la volonté de Dieu. Mes amis, ni nos forces, ni nos bonnes initiatives ne suffiront pour rester, pour maintenir l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais lorsque nous ouvrons simplement, Seigneur, ce robinet, il y a l'eau qui coule. Cette eau va couler. Cette eau va commencer du bas jusqu'à ce qu'il va remonter, jusqu'à ce que nous soyons remplis, tellement remplis de l'Esprit de Dieu, tellement remplis de qui il est, des fruits de l'Esprit, de la joie, de la bienveillance, de l'amour, de la guérison, que nous allons répandre cela. Nous serons tellement pleins que nous allons pouvoir déverser cela à toutes les personnes qui nous entourent, à toutes nos familles, à toutes nos nations respectives. Alléluia. Et on n'aura rien fait, mes amis. Le souci, c'est que des fois, nous avons tendance à faire le même geste pour fermer le robinet et alors l'Esprit de Dieu se tue et nous n'avançons pas. Que cela vraiment puisse parler à votre cœur, que le Seigneur te demande simplement d'ouvrir le robinet afin qu'il puisse faire tout le travail. Tu n'as rien à faire, mais sois rempli de cette eau, comme on a dit, cet océan en fait.
Tu vas pouvoir inonder, tu vas pouvoir nager dans l'océan de l'amour de Dieu, comme il a été dit tout à l'heure. Alléluia. Et sur ce point-là, je vais du coup passer à mon petit 3 qui est être dans l'action, dans le mouvement, manifester l'amour que tu as reçu de Dieu, parce que finalement, une fois qu'on a compris que nous avons la nature d'un enfant de Dieu, où le Saint-Esprit siège en nous, alors nous faisons naturellement les choses sans contrainte et sans obligation, mais juste par instinct et de manière naturelle. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit encore élevé. Alléluia. Merci Seigneur. Et pour finir cette prédication, j'aimerais vous partager ce message vraiment de fin que le Seigneur m'a mis à cœur pour chacun d'entre nous. Et il te dit personnellement que tu puisses vraiment prendre le temps d'écouter chacun de ces mots. Le Seigneur dit, va, car ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Comme la promesse qui a été dite dans Actes 1:8 et Jean 5:31, l'Esprit de Dieu est sur moi. Et sur moi. Que tu puisses saisir ces paroles. Tu es revêtu de la puissance de Dieu. Alors lève-toi, témoin de Christ, car ce n'est pas de toi-même que tu parleras, mais c'est l'Esprit de Dieu qui insufflera les mots convenables, qui te donnera l'attitude nécessaire afin que tu touches les cœurs de toutes les personnes que le Seigneur mettra sur ton chemin. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alors pour finir, nous allons prier. Je vous invite vraiment à fermer les yeux et à vraiment laisser l'Esprit de Dieu prendre toute la place par rapport à tout ce qui a été dit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit du Dieu vivant pour ce rendez-vous divin que tu avais déjà choisi, que tu avais déjà prévu, Seigneur. Car c'est toi qui es le maître du temps. C'est toi qui es le commencement et la fin, Seigneur. Tu avais déjà prévu, Seigneur, ce temps et tu avais prévu, Seigneur, que nous soyons là, Seigneur. Et même pour ceux qui ne sont pas là, Seigneur, nous savons que tu prends soin d'eux, Seigneur. Merci, Papa. À cet instant, Seigneur, je veux élever la voix, Seigneur, pour mes frères, pour mes sœurs. Et nous voulons, Seigneur, encore dire, oui, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu au quotidien. Je suis un enfant de Dieu pour les temps de la fin qui arrivent. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Oui, je n'ai pas honte de l'évangile. Oui, Seigneur, je reconnais que tout ce que je fais, Seigneur, dans les moindres détails, est la marque de ton amour et de ta lumière dans ce monde de ténèbres. Alléluia, Seigneur, merci. Et je veux vraiment rassurer tous les cœurs à cet instant. Par la promesse que le Seigneur a faite, cette promesse qui est dans Hébreux 11:12, qui dit que le Christ est venu et il a porté le sacrifice ultime pour nous laver de nos péchés, pour nous laver de la condamnation. Mes amis, il n'y a plus de condamnation. Le pardon éternel est là pour tous ceux qui acceptent Jésus. Alors, mon ami, ma sœur, mon frère, n'aie plus peur. Vraiment, à cet instant, je brise tout esprit de peur qui pourrait t'empêcher de te lever comme le Seigneur te le demande. Je brise tout esprit d'indignité, car tu es digne aujourd'hui en Christ. Tu es plus blanc que neige, il n'y a plus de condamnation sur toi. Je brise tous les mensonges de l'ennemi qui te ment chaque jour ou à chaque instant lorsque tu veux avancer ou témoigner de l'amour que Christ a pour toi. Reçois vraiment
Reçois la vérité que tu es saint. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. À cet instant, Seigneur, je fais couvrir ton sang, Seigneur, pour chacun de mes frères et de mes sœurs. Alléluia, ton sang, Seigneur. Tu nous recouvres à nouveau de ton sang, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour cette vérité, Seigneur. Merci parce qu'il n'y a plus aucune chaîne de peur, de timidité, Seigneur. Nous abattons la timidité, Seigneur. Oui, Seigneur. Et nous abattons, Seigneur, ce mensonge qui dit que c'est simplement les pasteurs ou les évangélistes qui sont censés être des témoins, Seigneur. Mais toi, mon ami, mon frère, ma sœur, tu es un témoin de Dieu. Alléluia. N'oublie pas que même si tu pèches, même si tu tombes, même si tu trébuches, Dieu te dit juste, Seigneur, j'ai péché et avance. Parce qu'il a dit déjà que tout a été accompli. Alléluia. Ne te limite plus. Nous brisons les limites au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prends courage, mon frère et ma sœur. Et comme j'aime me dire simplement, au-delà de tout cela, lorsqu'on aime quelque chose, on le partage simplement. On n'a pas besoin de se justifier. Alors fais de même, mon frère, ma sœur, pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, à cet instant, je scelle, Seigneur, les mots de ce contrat d'amour que nous faisons à cet instant avec toi. Oui, Seigneur. L'effet est immédiat. Le contrat qui a été fait à cet instant, l'effet est immédiat pour nos familles respectives, Seigneur, pour nos nations respectives, Seigneur. Alléluia. Pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, car l'ennemi ne peut rien contre cela. À cet instant, nous diffusons, Seigneur, les effets de l'amour de ce contrat et le témoignage que nous sommes déjà en train de vivre et que nous sommes. Que ton nom soit encore élevé, Seigneur, pour des siècles et des siècles. Jusqu'à ton retour, Jésus, nous persévérons, non pas par nos forces, mais parce que nous nous accrochons simplement à toi, Saint-Esprit, que nous laissons couler l'eau de ce robinet qui est ta parole sainte. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alors, est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait ou souhaiterait justement mettre en action ce qu'on vient de dire et venir témoigner de ce qu'il a peut-être ressenti ou de ce qu'il aimerait partager pour nous encourager les uns les autres. Voilà. Alléluia. Amen. Ok.